Salut copain, ça joue bien. Oui, moi je prétends que la guerre spirituelle c'est ici, Asie du Sud-Est. Hein. Putain, maintenant ça fait 13 ans que je suis là, que je connais ce pays. Avant je vantais ce pays et tout, oui, c'est un beau pays, machin et tout. Ils ont aussi une bonne philosophie, machin. Mais je connaissais pas l'arrière-boutique, quoi. Hein. Et maintenant que j'y suis confronté, que je connais, j'ai vu des choses, et ben ce pays je le trouve horrible. Hein. Pas le pays, les animaux, la nature, mais la mentalité sous-jacente derrière leur beau sourire caché, quoi. Toute la pédérasserie, toute la prostitution, toute la drogue, hein, tout le culte à l'ego, quoi. Tout ça, faire des enfants vénérer le culte à l'ego, que à 12 ans, 12 ans, 13 ans, je sais tout, on peut plus rien me dire, j'obéis plus à mes parents, j'obéis plus à rien. J'obéis plus qu'à mes copains, je pars dans les réseaux, hein, drogue, prostitution, machin, quoi. Avant, c'était pire, hein. Avant, les gamins ici, l'ancienne Thaïlande, pour un gamin à 6 7 ans, un homme, on te foutait dans des camps de combat, hein, où tu allais te battre pour gagner des sous, pour payer ton école, pour payer ta bouffe. Puis à 13 14 ans, ces enfants des combats, ils sont détruits, quoi. À force d'avoir fait des combats, tu imagines, entre 6 et 12 ans, que tu te construis, que tu es un gamin, tu fais des combats. Puis c'est pas des petits combats de Pikachu, hein. Ils se prennent des pétés, il y a du sang, ils se pètent des trucs. C'est des vrais fights. Il y a 14 ans, bah, ceux qui sont champions, ils continuent à devenir du Muay Thai, des champions de Muay Thai. Mais ceux qui ne sont pas champions, machin et tout, ils sont exclus, puis ils finissent quoi? Bah, dans les trafics aussi, parce qu'ils ont loupé leur école, ils ont loupé leur sport, leur famille les veut plus, ils sont foutus à la porte. Il y a beaucoup de gamins de 13 15 ans sont foutus à la rue ici, ils sont foutus à la porte, où les parents ne s'en occupent plus. Ils disent t'as juste un toit pour dormir, une niche au fond du jardin, mais tu te démerdes pour ta bouffe, tu te démerdes pour ton truc, quoi. Où tu vas, tu vois, il y en a beaucoup. Moi, je suis confronté directement à ça, parce que voilà, ma fille, 14 ans, elle a fugué. Voilà. Là, ça fait 10 jours. Elle a fugué sur son téléphone, j'en sais rien. Hein. Elle traîne avec des gens qui font partie de ce réseau et tout. Là, j'ai des nouvelles. Ouais, elle est là-bas. Le temps que j'y aille, tu sais, c'est le chat à la souris, le temps que j'y aille. Elle est plus là-bas. Enfin, bref, je veux pas te raconter ma life, quoi. Mais voilà, elle est embrigadée dans. Pourquoi? Tout ça par amour. Elle aime son petit copain, elle aime. Oui, mais son petit copain, c'est un jeune déscolarisé qui fait partie de tes réseaux. Au début, comment ça va se passer? J'essaie de lui expliquer, mais elle veut rien entendre, tu vois. Non, il n'y a que moi, mon ego. En plus, elle tombe dans les clichés maintenant. Oh, toi le phalangue, toi le phalangue, toi le phalangue. Elle a des propos nationalistes, racistes, quoi. Ah, tu me diras, c'est ma fille, c'est mon sang. Non, ça c'est, je parle de ma fille adoptive, quoi. Hein. Mais mes deux fils qui ont mon sang, ils ont la même maman, hein, avec ma fille adoptive. À l'école, ils ont toujours les meilleures notes, quoi. Ils se font toujours partie des 3 premiers. Elle a toujours fait partie de la dernière, quoi. Bah, voilà. Hein. C'est pas moi le père, quoi. C'est pas moi le géniteur, hein. Voilà. Par contre, la mentalité de la terre, ils risquent bien d'avoir la même, hein. Ils ont la même mère, quoi. Franchement, si j'avais le pouvoir, ce pays, maintenant que je le connais, je dirais débarque avec une armée, quoi. Débarque avec une armée, et puis on va rien à foutre leur mentalité, quoi. Leur ego, rien à foutre, c'est de la merde. Ok. Donc voilà. Sauf qu'on est dans des guerres spirituelles. Mais des fois, foutre un pied au cul dans la fourmilière, il n'y a peut-être pas le choix aussi. Hein, il n'y a peut-être pas le choix aussi. C'est pour ça que des fois, on fait la technique des rois inversés. Comme je te disais, c'est arrivé dans l'histoire que des moments, le roi de France était le roi d'Angleterre. Mais il était en France et tout. Quand tu as des problèmes intérieurs au pays, et puis que on veut éliminer le roi, mais de l'intérieur du pays, hein, bah, le mieux, c'est que le roi y fuit, puis il dirige son pays de l'extérieur du pays. Tu vois, comme le roi de Thaïlande, il a passé 40 ans en Allemagne, réfugié en Allemagne, pour pouvoir
exercer son autorité à l'extérieur. C'est comme t'es le roi de France, c'est toi qui dis, t'es le roi des Anglais, mais t'es le roi de France. On te met roi de France, donc c'est toi qui diriges l'armée de France. Et c'est toi qui vas aller toi-même dans ta maison faire le ménage. Donc quand les Anglais se font attaquer par les Français, oui, mais les Français sont dirigés par qui? Par le roi des Anglais. C'est pour ça l'armée, l'expérience de Milgram, faire prendre la responsabilité, conscience de la responsabilité à quelqu'un, oui, mais justement l'armée, on lui fait l'inverse, on lui fait prendre la déresponsabilité. Ce n'est pas toi le responsable, tu obéis à des ordres, tu n'es qu'un robot. C'est ça le fond de l'armée, quoi. Pour faire prendre la responsabilité au chef, au général. Et le général, vu que c'est le roi des Anglais qui tue des Anglais, c'est lui-même qui fait le ménage dans sa propre maison. C'est comme si on... Oh ben moi j'ai une armée, j'ai un service de nettoyage en ordre, mon armée est efficace, ils sont intègres. Hein? Toi, tu as le bordel dans ton pays, j'envoie mon armée. Non, j'envoie pas mon armée. Je te prête mon armée. Je te prête mon équipe de nettoyage. Mais c'est toi qui lui donne les ordres. C'est toi qui dis comment faire. C'est toi qui assume la responsabilité, vu que c'est ton peuple. Après, dans les gens, oh, c'est les Français, c'est les Français, c'est les Français. Ça, c'est l'histoire qui sera accusée. C'est l'histoire, ça vient après. Les blabla, ça vient après. Ce qui s'est passé, les élites, on le sait. Le mec, il a fait le ménage dans sa maison. C'est juste qu'il pouvait pas, vu que c'était les gens de son pays qui veulent le tuer, il doit prendre des gens extérieurs pour venir l'aider à accomplir sa mission, quoi. Vu que le problème, c'est pas des invasions extérieures, c'est un problème intérieur au pays, quoi. Une corruption, un mal intérieur, quoi. Donc là, il te faut une aide de l'extérieur. Mais tu peux faire le travail toi-même. Mais vu que ton armée n'est pas intègre, vu que ton armée est corrompue, vu que ta police, tout ça, tu peux pas utiliser les propres forces de ton pays. Donc tu dois utiliser les forces d'un autre, l'aide d'un autre. Mais l'aide, tu vois, c'est une armée, c'est des généraux. Les généraux, ils prennent les ordres. Au lieu de prendre les ordres à Trump, ben, ils prennent les ordres à l'autre. Le roi, voilà. Regarde en Thaïlande, ils ont fait ça, le roi de Thaïlande. Pour l'instant, ben, le protestantisme, tu vois, la démocratie qui s'installe par des forces extérieures qui demandent, hein, venir. Il y a des forces, il y a l'armée américaine qui vient, qui est intégrée dans l'armée, là, pour aussi faire le ménage à l'intérieur de l'armée. Tu vois, comme là, en Afghanistan, la même chose. Oh, les Américains, ils ont perdu en Afghanistan. Il y a eu les talibans. Pour remettre les talibans 20 ans après, ça ne servit à rien. Si, 20 ans, une génération, c'est ce que nous, ça va se passer chez nous, quoi. Mais nous, on parle de mondialisation. Mais après, quelle histoire on racontera? Une guerre civile ou une guerre génocidaire? Voilà, maintenant, c'est ça qui se dispute. L'histoire qu'on veut raconter au futur. C'est qui? C'est papa qui a gagné ou c'est maman qui a gagné? Pour le futur, il faut bien décider un des deux qui gagne. Maintenant, on peut me dire, ouais, mais dans l'histoire, ça fait 2000 ans, on sacrifie Jésus, donc c'est sûr, la femme, elle gagne. Ouais, ben, on peut aussi changer une fois. Hein. Voilà, quoi.